Merci d'être avec nous sur Radio J, 7h20 en direct. Et il est avec nous comme tous les vendredis dans ce studio. C'est Élie Corchia, le président du Consistoire Central de France. Bonjour Élie. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous comme chaque semaine sur Radio J. Alors on va voir deux choses précisément avec vous. Votre conseil lecture dans quelques instants. Mais tout d'abord, car bien sûr c'est très important, on parle de transmission, de souvenirs aussi. Ce sont les 20 ans des Voyages de la mémoire qui se déroulent sur la Côte d'Azur. Et d'ailleurs vous serez dans la journée du côté de Nice, donc pour ce 20e anniversaire. Exactement Christophe, je finis notre émission de ce matin et je file à l'aéroport Charles de Gaulle pour partir pour la Côte d'Azur, pour Nice, où je serai ce matin à l'hôtel du département avec le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginesi, son prédécesseur, le député Éric Ciotti, président des Républicains, qui sera aussi présent, et un certain nombre d'élus, de représentants du département qui seront à leur côté pour célébrer, c'est la célébration des 20 ans des Voyages de la mémoire qui ont été créés sur la Côte d'Azur avec un véritable programme avant les voyages pour ces collégiens, après et puis évidemment pendant le voyage où ils se rendent sur les sites tristement célèbres évidemment d'Auschwitz et de Birkenau depuis 20 ans. Pour vous donner quelques chiffres, Christophe, ce sont plus de 17 000 collégiens, la plupart de classes de 3e. C'est-à-dire que pour certains qui avaient 14 ans il y a 20 ans, ce sont aujourd'hui des pères de famille ou des mères de famille qui ont une trentaine d'années. Ce sont plus de 17 000 collégiens qui ont voyagé dans le cadre de ces voyages de la mémoire, collégiens qui viennent des 93 collèges des Alpes-Maritimes, collèges privés, collèges publics, plutôt publics et privés, et tous ces collégiens, tous ces collèges ont participé au moins une fois à ces voyages. Là, par exemple, cette année, vous avez 8 voyages qui sont organisés entre le mois de décembre et le mois de mars, c'est ce qui se fait chaque année, qui vont concerner près de 60 établissements. Donc c'est vraiment très très important comme participation, et nous en sommes cette année en 2023, ce sera le 95e voyage de la mémoire organisé dans le département. C'est vraiment un travail remarquable qui a été créé. Il y a beaucoup de voyages mémoriels qui sont organisés dans des collèges, dans des lycées, partout en France. Mais là, j'ai été invité à participer à ce 20e anniversaire parce qu'effectivement, je crois que peu de départements comme les Alpes-Maritimes ont réussi ce travail incroyable, remarquable sur la mémoire. Et il a été donc ce travail a été construit à partir de l'année 2003, et en 2016, à partir de 2016, ces voyages se sont inscrits dans ce qui a été le plan et ce qui est le plan d'action pour les valeurs républicaines et citoyennes des collégiens de la Côte d'Azur. Je serai évidemment présent là-bas sur place aux côtés de mon ami, le président du conseil du consistoire régional de la Côte d'Azur Corse, mon ami Franck Israël, aux côtés du président du consistoire de Nice, Maurice Nidam, aux côtés du grand rabbin Franck Deboul, grand rabbin régional, et il y aura aussi sur place mon ami Jérôme Culioli, qui est le président du CRIF Sud-Est. Et j'ai une pensée d'ailleurs pour un de ses prédécesseurs, Martine Waknin, qui a été à l'origine en 2003 des premiers voyages et qui représentait le CRIF Sud-Est à cette époque-là, et qui avait donné aussi, qui avait insufflé quelque chose de très positif pour cette transmission de nos valeurs à ces collégiens, à ces collégiennes qui, comme vous le dites, deviennent ensuite des ambassadeurs, des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs des valeurs qui sont les nôtres. Et je tiens aussi à souligner à ce titre, on en parlera évidemment lors de la cérémonie tout à l'heure, l'action très importante du mémorial de la Shoah. Jacques Fredge, son directeur, sera présent à Nice ce matin avec moi. Le mémorial de la Shoah fait tout un travail avec les enseignants, avec le corps enseignant, et c'est un travail précieux à la fois évidemment pour les jeunes avant, mais aussi après, lorsqu'ils viennent et qu'ils restituent ce qu'ils ont découvert à travers des ateliers, des expositions photos, des expositions de textes qu'ils écrivent. Il y a tout un travail, et il y a un prix, Christophe, qui a été créé il y a quelques années à la mémoire d'un ancien déporté justement, Charles Gottlieb, qui les avait accompagnés. Le prix Charles Gottlieb récompense maintenant, en fin d'année scolaire, le plus beau travail, le meilleur travail qui a restitué cet ouvrage de mémoire à travers que ce soit un recueil de textes, une exposition de photos ou autre chose. Ce prix Charles Gottlieb, c'est une nouveauté qui a été créée justement pour accompagner le suivi de ces jeunes collégiens qui reviennent ensuite et qui racontent ce qu'ils ont vécu.
Elie Korchia, donc les 20 ans des voyages de la mémoire sur la Côte d'Azur, hein, très belle initiative. Effectivement, ce sera un grand événement. Un ouvrage, vous avez choisi un ouvrage cette semaine, Un simple enquêteur de Dror Michani. C'est publié chez Gallimard dans la collection Série Noire. Exactement. L'excellente collection Série Noire chez Gallimard. Dror Michani, c'est un petit peu l'héritier de Batiagour, qui était professeur de littérature policière à Tel Aviv, qui a publié des livres. Celles et ceux qui ne les connaissent pas doivent se jeter dessus. Elle est décédée il y a quelques années. Eh bien, l'héritier de Batiagour, c'est Dror Michani. Il a environ 45 ans. Il en est à son 4e livre publié en France. 3 autour de son inspecteur fétiche, Avraham, dit Avi Avraham, qui est dans la banlieue de Holon. C'est la 3e enquête qu'on lit de lui. Pour moi, c'est la meilleure, celle-ci qui vient de sortir. Et puis, il y a eu un one-shot il y a 2 ans qui avait remporté le prix Mystère de la critique, que je vous recommande. Un livre de Dror Michani qui s'appelle 1, 2, 3, qui ne parlait pas cette fois-ci des enquêtes d'Avraham Avraham, mais qui est un petit bijou de livre policier qu'il faut absolument avoir lu. Alors là, vous avez une double enquête. Je vous fais le pitch. C'est une double enquête que va avoir donc cet inspecteur. N'en dites pas trop, hein, pour laisser... Vous savez que je ne spoil jamais rien. D'ailleurs, on n'a pas trop le temps. D'ailleurs, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, surtout s'ils n'ont pas lu les livres précédents, qu'ils ne commencent pas par celui-ci, voilà. parce que dans ce livre, Dror Michani livre la conclusion des 3 précédentes enquêtes. Donc surtout à ne pas lire si on n'a pas lu les autres. Un très bon livre qui raconte 2 enquêtes très rapidement. Une femme qui a déposé un nouveau-né devant un hôpital. Est-ce que c'est la mère de l'enfant, pas la mère de l'enfant? Pourquoi cet enfant a été abandonné? Et puis une deuxième enquête sur un touriste suisse, français, on ne sait pas bien, qui avait plusieurs identités, qui est peut-être lié au Mossad et qu'on a retrouvé noyé sur la plage. 2 enquêtes en une. Un simple enquêteur, un très bon livre de Dror Michani. Oh, ça fait envie. Merci beaucoup, Elie Korchia, président du Consistoire central de France, d'avoir été avec nous ce matin et à vendredi prochain, bien sûr.